Bonjour, bienvenue. Installez-vous, je vous en prie. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Je vais peut-être, avant de commencer cette table ronde, donner rapidement un panorama du numérique pour comprendre un peu, pour peut-être planter le décor. Les usages du numérique, vous le savez, vont crescendo avec la digitalisation, l'IA, les objets connectés, le big data. Et donc, à l'horizon 2030, juste pour vous donner un chiffre, le trafic de données pourrait être multiplié par 6 et donc le nombre d'équipements augmenterait aussi de près de 65%. Du coup, simultanément, l'empreinte carbone va suivre cette même courbe, l'empreinte carbone qui est majoritairement liée aux terminaux, aux centres de données, mais également au réseau. Olivia, bonjour. Il y a une vraie urgence d'agir et d'agir en écosystème, on va le voir. C'est vraiment une partie intégrante, Philippe le disait, de la stratégie RSE. Vous dites souvent que ça fait partie de l'ADN d'Outscale. Alors, comment est-ce que vous avez construit la stratégie RSE par rapport aux enjeux, mais aussi aux contraintes qui sont les vôtres ? Oui, tout à fait. La RSE est ancrée dans notre ADN depuis de nombreuses années. Et d'ailleurs, ça apparaît dans notre mission d'opérateur cloud souverain et durable de l'expérience en tant que service. Donc, deux axes stratégiques, la souveraineté et la durabilité. Notre stratégie RSE, elle couvre, comme vous le savez, l'ensemble des piliers, que ce soit l'environnement, le social, le sociétal et la gouvernance. Et on s'est fixé quelques focus quand même, comme le disait Philippe, sur l'efficacité énergétique, la circularité et le bien-être et le développement des compétences de nos collaborateurs. Et donc notre démarche, elle va être à la fois sur le Green IT, c'est-à-dire l'empreinte carbone de nos services numériques, et également le IT for Green, en quoi nos solutions, nos business experiences vont pouvoir apporter un bénéfice, soit sur la partie environnementale, soit sur la partie sociétale. Et donc voilà, donc on a ces deux volets-là. Notre responsabilité, c'est de pouvoir concilier un usage, une croissance raisonnée des usages et une maîtrise de notre empreinte carbone. Et pour ça, nous avons plusieurs leviers à notre disposition que nous travaillons au sein d'Outscale. Donc un levier sur l'efficacité énergétique, un levier sur l'éco-conception, l'éco-conception de nos infrastructures et de nos développements. Par exemple, en faisant le choix de langages de développement plus performants ou le choix de matériel spécifique. Et puis, on travaille aussi sur la sobriété et la circularité. Donc voilà, donc c'est tout ça réuni. Et pour atteindre ces objectifs, nous appuyons sur nos talents internes, les ingénieurs, femmes et hommes d'Outscale, et puis notre écosystème et l'innovation. Et justement, alors quels objectifs environnementaux est-ce que vous vous êtes fixés ? Oui, alors Outscale, en tant que marque de Dassault Systèmes, est engagée sur les objectifs du groupe en matière de décarbonation et d'atteindre des objectifs SBTI qui ont été approuvés en 2023. Donc ce sont des objectifs scientifiques de réduction. Concrètement, nous nous sommes fixés collectivement l'objectif de réduire de 35% nos émissions de gaz à effet de serre sur les scopes 1 et 2. Donc le scope 1, ce sont les émissions directes et le scope 2, les émissions indirectes liées à l'énergie. Et puis, nous nous sommes également fixés l'objectif de réduire de 20% nos gaz à effet de serre sur le scope 3. Le scope 3, c'est le scope majeur pour nous, qui est très largement représentatif, lié notamment à notre partie achat. Et enfin, on souhaite engager 50%. Donc ça, c'est les objectifs, c'est à 2027. Et puis, on souhaite également engager 50% de nos fournisseurs à eux-mêmes intégrer une démarche SBTI. Donc d'ici 2025, je pense que Guillaume va nous en dire plus. Justement, Guillaume, Olivia décrit là la stratégie RSE donc de Outscale, qui est celle de Dassault Systèmes. Vous vous êtes engagé fortement donc, pour ces objectifs SBTI, comme on dit, Science-Based Targets en anglais, mais aussi sur une feuille de route pour atteindre zéro émission nette à horizon 2040. Oui, tout à fait. Chez Dassault Systèmes, on a inscrit dans la raison d'être et aussi dans nos convictions le fait que fournir des jumeaux numériques, utiliser des jumeaux numériques, ça aide nos clients à quelque part optimiser et améliorer le monde réel. Donc, et ce sur la base de modèles scientifiques. Donc aujourd'hui, notre stratégie de développement durable se repose sur deux axes principaux.
un dont on parle beaucoup et dont on va continuer de parler sur notre empreinte en tant que groupe, donc ce que Olivia a détaillé. Et puis l'autre pilier, c'est sur l'impact, qu'on appelle parfois Endprint. Parfois on va parler jusqu'à scope 4, c'est-à-dire en quoi nos solutions permettent à nos clients de réduire, d'éviter leurs émissions, d'aller et de transiter vers l'économie circulaire. Donc on est une des rares sociétés, beaucoup le font, à avoir publié des chiffres d'éligibilité, de cible d'éligibilité de nos revenus à échéance 2027 de 70% d'éligibilité avec l'objectif d'atténuation au changement climatique. Donc je parle de la taxonomie européenne. Et dès 2023, nous avons publié un chiffre d'alignement, donc c'est-à-dire de preuves auditées, certifiées par des tiers indépendants, 33% de revenus alignés, correspondant donc à l'usage de nos solutions afin de réduire ou d'éviter des émissions. Alors, Olivia, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous faites pour atteindre ces objectifs concrètement? Quelles sont vos actions? Oui, alors tout d'abord, on a une approche réaliste, humble et déterminée. Et il y a, effectivement, on voit qu'avec le volume de données, il y a beaucoup de leviers à mettre en œuvre. Et ce qu'on veut dire, c'est que c'est un effort collectif, c'est-à-dire que toute la chaîne de valeur, tous les acteurs sont concernés, nous sommes tous mobilisés pour répondre à ces objectifs de réduction de notre empreinte carbone. Et donc, nous faisons le choix au sein d'Outscale de partenaires que l'on a choisis vraiment pour leur engagement commun sur ces sujets d'empreinte carbone, de réduction de l'empreinte carbone. Dans notre stratégie Green IT, il y a deux volets qu'on va travailler, donc l'efficacité énergétique de nos infrastructures et de celle de nos partenaires, donc les data centers, les centres de données. Et le deuxième point, c'est le choix d'équipements performants et de développer la circularité. Donc si je reviens sur les centres de données, on est tous conscients qu'il y a une digitalisation des entreprises, il y a l'intelligence artificielle, il y a l'IoT, la big data, donc tout ça c'est de la donnée qui est stockée, créée, dupliquée. Et donc, ça implique pour les centres de données d'avoir une consommation énergétique qui va doubler tous les ans. Donc, quelles sont les clés pour essayer de permettre cette croissance soutenable? C'est d'une part de pouvoir accélérer, on en est convaincu, la migration de data centers on-premise vers des data centers cloud. Il y a une récente étude de l'IDC qui a montré que les data centers cloud étaient performants 4 fois plus que les data centers on-premise. Donc voilà, donc ce sont des data centers qui ont les moyens d'innover, qui mettent en place les meilleurs standards du marché. Et donc chez Outscale, nous avons fait le choix de leaders internationaux sur ce sujet, de centres de données qui sont certifiés et engagés. Certifiés, alors ça peut-être parle pas peut-être à tout le monde, mais ISO 14001 sur le management environnemental ou ISO 50001 sur le management de l'énergie. Ils sont aussi signataires d'un certain nombre de codes de conduite européens. Donc ça, c'est un critère important pour nous. Et puis en France, nos partenaires data centers, ils s'approvisionnent à 100% en énergie renouvelable. Donc même si la France est un pays décarboné, voilà, il y a ce choix-là très fort pour nous. Donc ils appliquent les meilleurs standards du marché, les dernières innovations sur l'urbanisation des salles, sur la gestion intelligente des flux énergétiques ou sur les techniques de refroidissement. Et donc les sujets qui vont être déterminants dans les années à venir, ça va concerner les techniques de refroidissement. Il y a des nouvelles méthodes qui apparaissent, très innovantes. Donc on connaissait le free cooling, le water cooling. Il y a maintenant le direct liquid cooling et les techniques de refroidissement par immersion. Et donc nos experts au sein d'Outscale regardent ça avec nos partenaires. Donc c'est main dans la main pour adopter ces nouvelles techniques. L'autre point, c'est la chaleur fatale. On en parle beaucoup. C'est la chaleur générée par les serveurs au sein des data centers. Comment la mettre à profit d'un écosystème urbain, de collectivités, d'industriels pour ne pas la perdre et permettre de verdir ce réseau de chaleur et aussi de permettre une meilleure acceptabilité sociale des data centers. Voilà. Donc chez Outscale, on a les meilleurs talents. Voilà nos ingénieurs pour faire ça, qui tous les jours réfléchissent à la bonne ingénierie d'architecture des salles, l'ingénierie des solutions. Ils choisissent des équipements performants, adaptés à l'usage, ça c'est important, sans surdimensionner. Et puis ils réfléchissent aussi à l'efficience du stockage. Donc tous ces éléments sont pris en compte au quotidien chez Outscale.
Alors Agnès, je vais venir à vous dans un instant pour expliquer justement comment vous fonctionnez en écosystème avec les équipementiers, avec la maison mère. Avant cela, Guillaume, vous m'avez dit en pré-entretien, le but c'est de montrer que l'on continue à faire partie de la solution, notamment au vu des nouveaux usages et justement de l'augmentation de ces flux de données, et notamment grâce, vous l'avez dit, à l'utilisation de logiciels de simulation, mais aussi de jumeaux numériques. Est-ce que vous pourriez par exemple nous donner justement un exemple concret de comment un jumeau numérique peut contribuer à réduire l'impact environnemental? Bien sûr, donc on parle de jumeaux numériques à plusieurs échelles, hein. Bien évidemment l'échelle de composants, déjà de matériaux, de composants, de produits assemblés, d'infrastructures. Donc en fait les outils de modélisation et de simulation scientifique sont là pour quelque part dès la conception des produits, mais aussi d'infrastructures, hein, réfléchir et simuler. Dans le monde virtuel, c'est mieux, dans un premier temps. Dans quelle mesure on va maîtriser les ressources physiques. Donc ça, on parle du refroidissement, du chauffage, de l'énergie, etc. Ça fait de la chaleur, ce sont des matériaux employés. Donc ça, c'est de la science physique. Et en fait, dans ces jumeaux numériques, on va venir quelque part simuler quelle va être la réponse et la consommation énergétique ou de matière en fonction d'une demande à forte valeur ajoutée de services informatiques. Donc les leviers de nos logiciels qui sont utilisés bien évidemment dans l'industrie manufacturière, mais aussi high-tech, dans les infrastructures, dans les essais cliniques. On en a parlé tout à l'heure, hein, la dématérialisation d'essais cliniques, ce sont des émissions en moins. Mais là, ce qui est intéressant dans cet exemple, c'est vraiment dans la conception des produits et des infrastructures, j'insiste, ne plus seulement réfléchir à la performance, on va dire, du service rendu, mais aussi à la maîtrise des ressources. Et ça, c'est ce qu'on propose en partenariat avec la chaîne de valeur avec laquelle on interagit, hein, que ce soit du côté sourcing, du côté bien évidemment design, mais effectivement usage de nos logiciels en situation, et d'amener cette modélisation scientifique pour, encore une fois, maîtriser la valeur ajoutée de nos logiciels en termes d'émissions évitées, de capacité à transiter vers de l'économie circulaire, tout en maîtrisant nous-mêmes nos infrastructures et nos ressources. Alors Agnès, toute cette réflexion qu'on vient de décrire, notamment à propos des data centers, comment aller vers toujours plus d'efficience, eh bien vous l'avez tous ensemble avec les équipementiers du coup, Cisco. Vous êtes un des partenaires clés de l'infrastructure des data centers d'Outscale. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus par rapport à la partie éco-conception des équipements? Oui, alors tout à fait. Donc de manière très alignée avec ce qu'a dit Outscale, de la même façon chez Cisco, l'environnement est vraiment dans notre ADN depuis pas mal d'années. On a aussi nos objectifs net zéro d'ici 2040 sur l'ensemble des 3 scopes, validés par le SBTI. On communique de façon transparente comme le fait Outscale. Et on pense aussi que l'innovation est clé pour adresser la problématique. Donc plus particulièrement sur le data center, les enjeux, en fait, il y en a sur l'ensemble du cycle de vie. Donc tout d'abord sur les équipements en eux-mêmes, dans l'éco-conception des équipements. Donc ce qu'il faut savoir sur le data center, sur le réseau comme sur le compute, finalement, quand on regarde l'empreinte carbone de l'ensemble du cycle de vie des équipements, environ 80% du cycle de vie concerne l'usage. Donc en fait, pour nous, il est clé de pouvoir fournir des solutions développées pour fournir des solutions de plus en plus efficientes d'un point de vue énergétique. Donc on a plusieurs axes, on développe nos propres ASIC, donc ça fait partie du cahier des charges. Tout à l'heure, on a parlé de refroidissement, donc on travaille en effet sur ce qu'on appelle mettre des capteurs dans les serveurs pour ne refroidir que les zones à refroidir. On travaille aussi sur des nouvelles générations de refroidissement comme l'immersive cooling, le liquid cooling, en particulier dans les environnements qui nécessitent beaucoup de GPU pour l'IA. Donc ça, c'est le premier axe. Et si on regarde le reste du cycle de vie, dans la phase de déploiement, finalement, optimiser les architectures, c'est vraiment clé parce que ça permet de densifier les serveurs, l'usage des serveurs, mais aussi en simplifiant les architectures, on réduit bien sûr le câblage, on réduit
toute la partie connectique, on réduit le cooling nécessaire. Donc ça fait partie aussi des choses sur lesquelles on travaille de façon très étroite avec Outscale. Et le dernier pilier, dans la phase opération, on voit à quel point la donnée est clé, puisque la donnée, c'est ce qui va permettre de faire les bons choix. Il faut savoir d'où on part pour savoir si on optimise ou non. Et il faut aussi savoir mesurer pour prendre les bonnes décisions. Est-ce qu'on part effectivement dans le cloud? Est-ce qu'on garde des données en on-prem? Donc là, pour cette partie-là, on est capable de fournir des données sur l'ensemble du cycle de vie des produits. On est aussi capable de fournir des dashboards qui permettent à nos clients de mesurer les usages. Peut-être Olivia, sur cette collaboration avec votre partenaire technologique, Cisco. Oui, alors effectivement, le poids des équipements est assez important dans l'empreinte carbone, ça on en est conscient, et donc comme je le disais tout à l'heure, on fait des choix éclairés, on essaye en tout cas, sur des équipements qui soient à la fois performants, robustes, sécurisés et efficients d'un point de vue énergétique. Donc on va regarder l'ensemble du cycle de vie du matériel pour pouvoir réduire notre impact carbone, notamment sur le scope 3, et être en ligne avec nos engagements SBTI. Donc, chez Outscale, nous avons 2 axes de travail sur cette partie équipement. L'un, c'est de pouvoir déjà allonger la durée de vie de nos équipements au sein de nos infrastructures. En moyenne, nous sommes à 7-8 ans sur la partie serveur. Et l'autre point, c'est de développer la circularité, c'est-à-dire de pouvoir donner une deuxième vie à ces matériels, que ce soit en faisant des donations, par exemple, à des universités, des écoles, des associations, ou en revendant le matériel à des brokers. Et quand ces filières ne sont pas possibles, passer vers des filières de recyclage des composants et valorisation énergétique. Donc Cisco est un partenaire stratégique par Outscale, effectivement. Il équipe plus de 80% de nos infrastructures dans les data centers. Et on travaille, comme le disait Agnès, main dans la main pour choisir les meilleures configurations et les meilleurs composants dans une démarche d'éco-responsabilité. Ils ont un programme assez intéressant sur la circularité aussi de récupération et de réutilisation de matériel. Justement, Agnès, sur cette question de circularité, parce qu'il faut vraiment réfléchir à toute la durée de vie du produit, du début jusqu'à la fin. Oui. Effectivement, donc en fait, on a pris l'objectif d'ici 2025 que l'ensemble de nos produits passent par ce design d'économie circulaire, et c'est quasiment d'ailleurs déjà le cas. Et donc ça concerne l'ensemble des phases. Donc la première phase, effectivement, dans la phase d'éco-conception, on a plusieurs axes. La partie choix des composants, développement d'ASIC, j'en ai déjà parlé, mais ça couvre aussi tous les aspects, éviter les polluants dans les équipements, utiliser du matériel recyclé, réduire le packaging. Donc ça, c'est vraiment, on va dire, dans la phase d'éco-conception. Dans la phase de run d'usage, j'en ai parlé, l'importance des données. Et enfin, effectivement, la phase clé, c'est la gestion du cycle de vie. Donc en 2018, on avait pris l'objectif à Davos que l'ensemble des équipements qui nous sont retournés soient soit réutilisés, soit recyclés. Et c'est le cas aujourd'hui. Donc on a un certain nombre de programmes pour nos clients. À savoir le programme effectivement qui permet que les équipements dont ils n'ont plus usage soient recyclés par Cisco à nos frais. Et bien sûr, l'extension des cycles de vie, on en a parlé, et puis l'usage d'équipements remanufacturés, ça fait partie de nos programmes aussi. Voilà. Alors là, on vient vraiment de parler beaucoup des enjeux environnementaux. Quand on parle de RSE, il y a aussi l'engagement sociétal. Que font par exemple les entreprises de la tech aujourd'hui? Comment est-ce qu'elles s'investissent et que fait Outscale spécifiquement? Oui, alors on a parlé de Green IT, on a parlé d'IT for Green, et nous, on aime bien aussi parler de IT for Good. C'est-à-dire en quoi Outscale va pouvoir apporter quelque chose à la société. Et je voulais peut-être conclure avec ces 3 programmes. On a déjà un programme d'aide de croissance aux startups innovantes, donc ça c'est important, qui s'appelle Outscale for Entrepreneurs. Et donc nous aidons, on soutient en accélération ces startups, qui sont des startups à impact, qui agissent notamment sur les sujets RSE.
Et donc en 2023, on a pu accélérer 9 startups. Et en 2024, là, il y en a 3 ou 4, dont une qui travaille sur les sujets de l'IA et l'éthique dans le secteur de la santé, sur la compliance et la gouvernance liée à la donnée de santé. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième, on est engagé, enfin nos équipes et nos talents sont engagés aux côtés des écoles et universités pour faire connaître les métiers de la tech, de l'IA et du cloud, encourager les nouvelles générations sur ces filières-là, et notamment les femmes, puisque comme vous le savez, voilà, c'est un enjeu de féminisation de notre secteur du numérique. Donc nous sommes très engagés sur ça. Et puis le troisième point, c'est sur l'axe innovation, montrer qu'on soutient l'innovation par la recherche, avec des groupes de travail internationaux que nous avons grâce à notre équipe de data scientists qui collaborent là actuellement avec les universités de Tokyo, Taipei et Taïwan sur un projet qui associe IA et machine learning pour scanner les articles de presse liés à la RSE et les rapports de durabilité et pouvoir aider les entreprises à répondre à ces enjeux de compliance et distinguer voilà, les impacts, risques et opportunités sur ces sujets. Donc on a vraiment une approche globale de la RSE au sein d'Outscale. Écoutez, merci beaucoup en tout cas d'avoir développé tous ces sujets de l'éco-conception des équipements, à la stratégie, aux jumeaux numériques que vous pouvez développer, donc comment utiliser la donnée pour prendre de meilleures décisions. Merci infiniment à tous les trois, on peut les applaudir.